aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite théorie. Entre guillemets, je trouve que c'est même pas une théorie, c'est juste de l'observation. Je pense que c'est plus une théorie. Et c'est un personnage, le personnage le plus mystérieux de la série Hazbin Hotel, sur Alastor, et qui vous en jugerez de vous-même si c'est une théorie ou pas. Alors, cette théorie, elle dit déjà 3 personnages avant la série. Parce que Alastor, au début de la série, revient et beaucoup de personnages disent qu'il a été absent pendant 7 ans. Dans l'épisode 2, on rencontre un personnage nommé Vox, le mec éclaté. Et ce mec-là a une haine énorme envers Alastor. Et on voit une photo, on voit Alastor tout souriant, qui s'entend bien avec quelqu'un, et la photo elle est en fait déchirée de moitié. Et on voit genre un bout du cube de Vox, parce qu'il n'y a que Vox dans cette série pour l'instant, c'est ce que d'autres personnages, qui a une tête en forme de télé. Donc il y a eu un lien, et son bagarre il y a 7 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà Valentino, je crois, lui dit clairement à Vox que il s'est fait battre par Alastor, mais ils se sont battus pour une raison qui m'échappe encore. Peut-être une histoire de thunes, peut-être une histoire d'amour, des trucs. Ça, c'est encore le flou, selon moi. Parce que Vox, il a dit qu'ils sont plus que bien avec Alastor. Et maintenant, on va aller à l'épisode 5. Dans cet épisode 5, on voit Lucifer, le père de Charlie Monexter, qui est le personnage principal. Il entre et tout, et même si Alastor ne le connaît pas vraiment, il dit ça fait plaisir d'associer un nom à une tête. On le voit, sa tête, il l'apprécie pas ce personnage. C'est une action assez chelou parce que c'est bizarre quoi. C'est même cas pour Lucifer. Lucifer, on pourrait se dire parce que c'est quand même le démon de la radio qui change des gens pour faire de la thune. Donc on note, entre autres, pour essayer pour protéger sa fille, ce qui est logique. Pour Alastor, c'est quand même assez chelou. Car techniquement, il n'y a pas vraiment grand chose qui relie les Monsters à Alastor. C'est un pote à Charlie, mais techniquement, c'était pas comme si c'était un ange ou je sais pas quoi. On apprend plus tard dans l'épisode que parce que va parler avec Alastor parce que la copine d'Alastor a fait un briefing sur le passé d'Alastor, ce qu'il faisait dans ce passé. Et au bout d'un moment dans cette discussion, Husk dit toi aussi tu es en soi l'esclave, on t'a donné ton âme à quelqu'un. Ce qui le met en colère. Ce qui prouve que oui, il a donné son âme à quelqu'un. Et ce qui est encore plus logique, parce que des fois quand on le voit sourire, il est tellement grand qu'il y a même des fils qui traversent sa bouche. Comme si on empêchait de trop sourire. Suite à ça, je vais dire un troisième personnage qu'on ne voit que très peu. Je vais dire Lilith. Pourquoi je vais dire Lilith? Déjà, tout comme Alastor, elle a disparu 7 ans. Mais là où Alastor est revenu, Lilith, on la revoit, mais elle est dans le paradis, on dirait. Même pas dans le paradis, elle est sur la terre. On la revoit, elle laisse une plage sur un transat. C'est la coupe douce, quoi. Parce qu'il n'y a pas de paradis. Déjà, pourquoi? Parce que je vous rappelle que Lilith, c'est elle, entre autres, qui a quand même fondé l'enfer, qui veut le bien pour son peuple, qui a donné cette envie à Charlie de faire le bien à ce peuple. Pourquoi elle est au paradis? Avec Luth, elle parlait d'un accord qu'ils ont conclu avec Adam, je crois. Et
Et lui, tout à l'heure, s'est demandé à l'idée au descendre pour demander sa fille. Pour l'instant, on sait rien de ce qu'elle a dit, ça se trouve, elle a rien dit. Ça se trouve, elle a dit quelque chose. Et pourquoi je lis ce personnage à Astor? Déjà, la disparition de 7 ans. Le fait que Alastor ait une haine pas trop compréhensible envers Lucifer, il n'aime pas Lucifer honnêtement. Et comme il le sait sûrement que Lucifer, c'est le mari de Lilith, donc ça, prouver, c'est qu'une théorie, ça se trouve, je l'ai faux, que Lilith a l'âme d'Alastor. Il a peut-être demandé à Alastor d'aider sa fille dans sa recherche. Tout ça n'est qu'une théorie, une toute petite théorie qui fait bien plaisir à dire. Et de toute façon, sur l'instant, on peut sortir des dossiers sur lui. C'est un personnage qui est à la fois mystérieux, mais qu'on voit tout le temps. On dit connaître sa mort. Là, il y a la Gratis, Vienne Mondrano, c'est ça, son nom. Avant, les gens croyaient qu'il était mort parce qu'il était tué par un chasseur par une balle dans la tête. Car entre autres confirmé la créatrice. Mais elle a dit aussi que c'était à cause d'un chien. Le fait qu'elle a déteste les chiens. Après, il y a aussi la théorie du cirque, qui est plus